Europe Matin. Patrick Cohen. L'infomédia, bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick, je vais commencer par une devinette. Quel est le mammifère mâle qui a plus de 2 siècles, 6 pattes et une moustache ? Je ne sais pas. Il est bien vivant, il parle français, c'est une chimère. C'est la somme des 3 intervieweurs d'Emmanuel Macron cette semaine. Jean-Pierre Pernaut jeudi midi sur TF1 et hier soir Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel sur BFM TV. Ah oui. 201 ans à eux 3. Et que des mecs. Caroline Roux, présentatrice de C'est dans l'air, a regretté qu'Emmanuel Macron ait choisi de se faire interviewer uniquement par des mâles blancs de plus de 60 ans. Car c'est important, c'est le président qui a choisi les chaînes et qui a choisi les intervieweurs. Mais on va se concentrer sur l'entretien d'hier soir. Certains ont ironisé sur la présence de 2 mâles alpha face au président de la République. Je donne son titre parce que pendant toute l'émission, ils l'ont appelé autrement Florilège. Là, j'ai une question très claire à vous poser, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Je suis en train de vous alors dire. quelle solution? Mais Jean-Jacques Bourdin. Oui, Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. C'est budgété pour Emmanuel les prochaines Macron. années. Allez-y. Emmanuel Macron de la République. Emmanuel Macron. Les Emmanuel projets respectueux, Macron. les qui ont rejeté un cycle Emmanuel politique Macron. passé. Et les Emmanuel gens- Macron, je Attendez. voudrais. Emmanuel Macron, merci. L'entretien a été musclé, énorme impact sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le match Macron-Plenel-Bourdin était en tête des sujets discutés devant le match PSG-Monaco, deuxième seulement, avec 2 camps. Une moitié se réjouissait d'un débat hors norme qui a mis un coup de vieux aux entretiens présidentiels à la papa, et l'autre moitié des internautes se désole du manque de respect pour la fonction présidentielle. C'est quand même le 5e pays du monde. L'expression qui revient le plus, c'est café du commerce. On se demande bien pourquoi. Écoutez, non mais vous êtes quand même incroyable. Vous jetez en pâture. Il y a des gens nous écoutent. Non, ce sont. Mais bien sûr. Mais non, mais vous êtes dans c'est une l'insinuation. réalité. Ce n'est pas l'insinuation. Mais ce si qui vous est faites fait. le lien. Non, mais vous avez. Ce qui me gêne L'État dans la manière. L'État. Oui, mais vous faites le lien. Vous ne m'avez pas laissé entre poser deux ma personnes question. que vous Ma question. jetez comme ça en pâture avec une réalité. Effectivement, on a parfois eu l'impression d'un effet vestiaire. Oui, Et c'était pas seulement long, c'était épuisant aussi. On est d'accord. Alors j'ai commencé en parlant de diversité ou plutôt de non-mixité. Justement, le président Macron a eu cette remarque en toute fin d'entretien, comme s'il voulait s'excuser du choix de ses interlocuteurs. J'ai aussi été interviewé par certaines de vos confrères féminines et je serai interrogé peut-être par des plateaux totalement féminins. Et vous ne pouviez pas changer de sexe pour tenir l'engagement. Bien observé, BFM TV s'attend à des audiences records, mais on ne les aura qu'à 11h en milieu de matinée. 9h30, Village Média. On va débriefer justement ces interviews du président Macron et surtout celle d'hier avec 2 experts en communication politique, Franck Louvrier, ex-conseiller du président Sarkozy, et Harold Ozy, ex-conseiller du Premier ministre Manuel Valls. Et puis également Clélie Mathias et Romain Desarbres qui tiennent la matinale de CNews qui est passée devant celle de LCI, mais loin toutefois derrière BFM TV. Europe 1.